Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Appelle papa, appelle maman. Partageons ensemble la parole de Dieu. Encore une fois, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Si le bon Dieu nous fait grâce, et toujours l'habitude de prendre note sur le passage biblique qu'on partage à chaque moment, à chaque vidéo. Et je crois de tout mon cœur, le bon Dieu vous fera grâce. À chaque moment que vous méditez sur ça, il va encore ajouter beaucoup de choses dans votre vie. Amen. Et si vous voulez encore regarder plus de vidéos, cliquez sur YouTube, Bruno Zeza. Là, il y a encore plus de vidéos. Prions ensemble. Dieu nous a fait grâce de partager ce thème qu'on avait promis l'autre fois. Le denier. Le monnaie ou le denier remis aux mains du Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, merci. Aide-nous. Parle-nous. Guide-nous. Et bénis tous mes frères, mes sœurs, papa, maman qui me suivent partout où ils sont. Que la bénédiction de l'Éternel soit notre partage. Que la main de Dieu touche un chacun de nous. Que la parole de Dieu nous donne de la sagesse et de l'intelligence, Seigneur. Au nom de Jésus, je repousse loin toute manœuvre de l'ennemi, toutes sortes de tentatives de l'ennemi pour nous distraire, envoûter, écarter loin de ta face, que ça soit loin, anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Conduis-nous par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Les deux deniers. La fois passée, on avait parlé sur la grande préoccupation de toute personne. Et par là, le troisième sous-thème, c'était le docteur de la loi face à Christ ou devant Christ. Luc 10. Et les deux derniers, comme j'avais dit autrefois, c'est vraiment vaste, mais que le bon Dieu nous fait grâce. Essayons un peu de simplifier cette partie de ces proverbes que Christ avait parlé. Luc 10, verset 25. Lisons ensemble la parole de Dieu. Luc 10, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Pardon, verset 35. Verset 35. Luc 10, verset 35. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à Hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans ce passage ou dans ce parabole du bon samaritain, quand Christ a parlé de ce deux deniers, c'était vers la fin. Et les deux deniers étaient remis aux mains des hôtes. Hôte, qui est le Saint-Esprit, n'est pas une personne humaine, ni un ministre de Dieu, ni un enfant de Dieu, ni un père spirituel, mais c'est la personne du Saint-Esprit. Par lui que Christ nous a laissés. Il a dit dans Jean, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Le Père va vous envoyer un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit. » On est remis, il nous a laissés aux mains du Saint-Esprit. Amen. Et aux mains du Saint-Esprit, qu'il a donné aussi le deux deniers. Dans ces paraboles, avant de remettre le deux deniers, Christ a d'abord rencontré la personne qui était languissante et abattue
a donné remède à la personne, a pris soin de la personne. Il a vérifié sa maladie, il a bandé ses plaies avec, avant de bander, il a versé l'huile sur l'homme et il a bandé ses plaies et il a pris sa place. Laissé libre la naisse ou le cheval qu'il faisait route ensemble, il a fait monter la personne à sa place. Et le symbole là, c'est ce que Christ a fait sur la croix. Il nous a vus dans nos états, péchés, adultère, impudique, toutes sortes de choses, dans le mal, conduit par le diable, languissante et abattie, parce qu'on n'avait pas moyen de s'en sortir. On a été enclavé par l'ennemi, enchaîné par l'ennemi. D'autres avaient même l'argent, mais leurs esprits et leurs âmes étaient enchaînés par l'ennemi. Et les portes de l'enfer nous attendaient. Le pouvoir du péché nous détruisait du jour au jour, comme des brigands qui opéraient dans nos vies. Le pouvoir de l'enfer nous attirait toujours vers l'enfer, involontairement ou volontairement. On était censé de satisfaire nos corps, nos besoins, vivre dans le désir charnel. Christ nous a rencontrés par sa parole. On nous a prêché l'évangile. Nous avons accepté Christ dans nos vies. Il est venu bander nos plaies. Et il a consolé nos vies, déchaîné nos vies, faire tomber toutes sortes de choses, malédictions et toutes ces choses-là. Parce que la Bible nous dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il nous a rendus libres. Il a fait le change de place. Bien que languissante, abattie, mais on a pris le premier soin par sa parole qu'on a reçue. Il a pris notre place. Il nous a fait monter dans sa place. C'est pour cela, dans le livre d'Éphésiens, la Bible nous dit, il nous fait asseoir dans le lieu très haut, au ciel avec le Père. Il nous a sauvés et garanti nos vies, nous a menés jusqu'au Saint-Esprit. L'hôtellerie, c'est le corps du Christ, l'Église universelle. Il nous a fait un de ses membres du corps. Si Christ ne t'a pas encore sauvé, ne t'a pas encore rencontré, tu n'es pas encore un de ses membres du corps. Il faut que Christ rencontre ta vie. Après avoir rencontré nos vies, il commence à marcher avec nous. Il nous laisse aux mains du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il y a le baptême du Saint-Esprit qui va suivre après. Mais Dieu, qui est souverain, il a fait avec Corneille, avant le baptême d'eau. Corneille avait déjà l'écoute du Saint-Esprit. Là, ça dépend de Dieu. Il nous amène dans l'hôtellerie, dans son corps. On ne fait plus partie du malin. C'est pour cela un enfant nouveau-né, soit un enfant de Dieu qui commence la vie chrétienne, même celui qui a 30 ans, 50 ans dans la vie chrétienne, s'il n'y a pas conversion, la vraie conversion, la personne appartient encore aux mains du malin. S'il y a la vraie conversion,
la personne n'appartient plus aux mains du diable. Il appartient à Christ. Pourquoi? Parce que Christ fait de lui le temple du Saint-Esprit et il appartient à Christ. Christ contrôle maintenant sa vie. Amen. Et quand il commence à contrôler notre vie, le témoignage du Saint-Esprit, c'est celle-là qui vient d'abord. Le Saint-Esprit va témoigner dans nos vies, dans nos consciences, devant les actes, devant notre marche. On a l'Esprit de Dieu qui nous interpelle, qui sonne plus que nos consciences. Amen. Et par cet esprit-là que Dieu a laissé le dédaigner, que Christ a laissé le dédaigner. La différence entre le dédaigner et les talents, c'est quoi? Quand on parle des deniers et les talents, les deux sont des monnaies. Mais les deniers, c'était les monnaies romaines de base. C'est par les deniers qu'on faisait l'échange aux autres monnaies. Même aujourd'hui, il y a euros et dollars. Ce sont les deux monnaies de base qui pèsent sur sur toute l'étendue de la terre. S'il faut le change, c'est par rapport à ces deux monnaies. Et quand Christ parle de ces deux deniers laissés aux mains du Saint-Esprit, c'est par là où il y a la différence. On peut se demander, c'est déposé aux mains de qui? Quand Christ parle des proverbes et des talents, des mines, beaucoup de proverbes, il montre les talents, les mines, tout ça, c'est la responsabilité de la personne. Il remet aux autres 5 talents, 2 jusque-là. Mais quand il parle de dédaigner, il y a précision. Seulement dédaigner. Il n'y a pas d'autre échelle. C'est seulement dédaigner. Aux mains de qui? Du Saint-Esprit. C'est par là où il y a la différence. Ce qui est donné aux mains de l'homme, ce sont les dons, les grâces, les capacités, les qualités. Amen. C'est par là qu'on parle des ministères, des dons, des grâces. Parce que l'homme qui est doté de ces choses, comme Éphésiens nous dit, le Saint-Esprit a versé une portion sur nous. Selon le propre désir du Seigneur. Après avoir reçu Christ, il nous laisse aux mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va visiter nous. Et là aussi, il y a l'ajout. Dans notre marche, on demande aussi d'autres dons au Saint-Esprit. Par rapport à la mission qu'il nous donne, il est souverain. Parfois aussi, il nous donne ça. Là, c'est le talent. Quand on parle aux deux deniers, on peut dire aussi des talents. Mais Christ, quand il a parlé des deniers, parce qu'il est Dieu, c'était les monnaies d'échange. Le talent avait les deniers avaient plus de valeur que le talent. Et quand il parle, il a la précision avec lui. Il remet non aux mains de la personne, mais aux mains du Saint-Esprit. Pourquoi aux mains du Saint-Esprit? Dans les champs de Dieu, il y a de différentes personnes, de différentes races, de différentes langues. À chacun de nous, il a donné des talents. Mais quand il s'agit de la marche, tous, on est censé de faire la même course. Mais seulement dans de différents terrains. Exemple, dans les terrains de l'athlète, comment dirais-je, des Jeux olympiques. Là, quand on voit les athlètes, ils peuvent courir 10 personnes à la fois. Mais chacun d'eux a ses propres limites. Ça, comment dirais-je, le petit carré, au début de leur course jusqu'à la fin. On voit les gens de 100 mètres qui courent, les gens de 200 mètres, les gens qui lancent les javelots. Partout, il y a le terrain limité.
Même pour la vie chrétienne. Et dans ce terrain-là, les règles sont les mêmes. Il n'y a pas de règles différentes aux autres. Bolt, tu cours très bien, merci. Mais quand tu descends dans le terrain, les règles sont les mêmes. Quand Christ donne le dédaigné pour montrer à nous, ses enfants, bien que vous avez de différents talents, l'autre avait reçu 5, l'autre avait reçu 3, l'autre a reçu seulement 1. Mais comprenez, dans votre course, les règles sont les mêmes. Dans ces règles, c'est le Saint-Esprit qui est votre conducteur, votre guide, c'est lui qui va coordonner tout. Et le travail qu'il va faire, devant lui, il y a 2 valeurs à ne pas perdre. Le monnaie, si se perdit dans nos poches ou dans nos portefeuilles, c'est difficile de les remplacer. Mais avec ces 2 talents, ces 2 deniers, les sommets du Saint-Esprit, ce n'est pas la personne qui peut la perdre, mais la personne peut ne pas obéir au Saint-Esprit et le 2 deniers n'a pas de valeur devant la personne. Parce que la personne n'a pas ça dans ses mains. C'est aux mains du Saint-Esprit. Quels sont ces 2 deniers? Que le bon Dieu nous guide et nous conduit. Lisons 1 Jean 5. 1 Jean 5. C'est par là qu'on va comprendre. Il y a 3 témoignages. « 1 Jean 5, verset 7 à 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Amen. Quand le Saint-Esprit rend témoignage, ce témoignage-là nous a été donné. C'est une confirmation dans nos vies. Tout enfant de Dieu, il reçoit ce témoignage. Je suis en Christ. Je dépends du Christ. Je suis sauvé. Devant moi, il y a la course. Devant nos actions, devant notre conscience, devant notre marche, on est conscient que nous ne sommes pas la personne des temps passés. Nous sommes devenus une nouvelle créature avec Christ. Donc, même mes pas, même ma parole, même mes actes n'ont pas le même valeur qu'auparavant. Il ne peut pas avoir le même coordonnées ou le même directif qu'auparavant. Cette conscience est par rapport au témoignage du Saint-Esprit qui amène toujours à nos vies. On peut s'engager dans de mauvaises directions, il nous fait retourner. Mais seulement la Bible nous montre sur ces 3 témoignages. Il faut que ces 3 témoignages soient d'accord. Mais le 2 reste des témoignages, ce n'est pas à nous d'avoir, comment dirais-je, la réponse de ces 2 témoignages, mais c'est par rapport à notre marche que le Saint-Esprit confirme à Dieu. Exemple de Job, c'est Dieu qui dit à Satan, voici mon serviteur. Comment? Job en lui-même savait il est le serviteur de Dieu. Par quel témoignage? C'est le témoignage du Saint-Esprit. Mais pour sa marche, c'était le dédain. Il est prêt à tout, mais pour ne pas blasphémer le nom de son Seigneur. Ça, c'est le témoignage de l'eau. Obéir à Dieu qu'à toute autre chose ou à tout autre ordre. Restez toujours fidèle à Dieu.
Deuxième, c'est par rapport au témoignage du sang. Dans les épreuves, dans les tribulations, qu'il reste vrai, qu'il reste fidèle à Dieu. Quelles que soient les circonstances, il accepte la souffrance, mais à ne pas trahir son Seigneur. Amen. Ce sont ces deux témoignages. Ce n'est pas donné seulement aux serviteurs de Dieu, c'est faux. C'est donné à tout enfant de Dieu. Étienne, es-tu ministre? Non, diacre. Dans l'histoire de l'Église, Paul persécutait les chrétiens. Quand Paul tuait les chrétiens, est-ce qu'ils étaient tous des ministres de Dieu? Non. Au début de l'Église, vers l'an 100 jusqu'à 500 et quelques, ou proche de 1000, il y avait persécution et beaucoup de choses très, très mauvaises. Grande tribulation aussi. Avant la création de l'Église romaine, ou on appelle souvent catholique, tous qui ont été morts, est-ce qu'ils étaient seulement des serviteurs de Dieu? Non. Voyons dans le net, suivons l'histoire. Parce que les deux témoignages ont été sûrs et ont été devant eux. Les deux témoignages, c'est par rapport à notre marche. Le témoignage de l'eau, c'est pour témoigner l'eau qui est Jésus, qui est la parole de Dieu, pour témoigner sa fidélité, garder sa parole. Quel que soit le moment, on est là pour éclairer le monde. Mais comment on peut éclairer le monde si nous n'avons pas la parole de Dieu? La première des choses, c'est garder et se battre pour l'obéissance de la parole de Dieu dans toute notre marche. Mener au bout de nos forces, mais le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Parce que c'est en lui où il y a les deux derniers. Amen. Deuxième des choses, sur le témoignage que la Bible nous parle, le témoignage par rapport au sang de Jésus. Il nous a sauvés. Nous bénéficions de sa grâce. Tu ne peux pas bénéficier des œuvres de la croix si tu n'as pas encore rencontré Christ dans ta vie. Tu peux être serviteur, enfant de Dieu, que nous appelons chrétiens. Mais devant Dieu, c'est lui qui nous connaît plus. Rien n'est caché devant sa face. Frère, sœur, papa, maman, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, que le bon Dieu nous bénisse. Comme celui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Quand il nous sauve, il bande nos plaies, il nous purifie, il nous justifie. Il va verser sur nous son esprit. Et son esprit va amener le témoignage dans toute notre marche. Et dans ce témoignage, il est là capable de nous conduire devant les deux autres témoignages qui nous est donné seulement par application, mais c'est gardé aux mains du Saint-Esprit. À chaque chrétien authentique qui croit en Christ, qui marche avec Christ, ces deux derniers, c'est gardé aux mains du Saint-Esprit, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Ne mettons pas confusion sur les choses de Dieu. Peut-être on nous a prêché comme ça. Oui, mais moi je te dis, fais encore recours aux Écritures. Fais encore recours à la prière. Le bon Dieu va te parler. Deuxième des choses, si ce qui concerne les témoignages du sang, c'est pour garder et se battre devant les épreuves, devant les tribulations, les tentations, dans toute notre marche, même au bout de nos forces. Le Saint-Esprit va intercéder à notre faveur. N'est-ce pas vrai?
la Bible nous dit, il intercède en notre faveur, même par des soupirs inexprimables devant Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est à lui où ces deux deniers a été déposé. Il y a deux personnes qui intercèdent en notre faveur. C'est Christ et le Saint-Esprit. Amen. Christ et le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a sauvés. Après la croix, il amène son sang devant son Père. C'est lui-même qui nous a sauvés. Il nous laisse aux mains du Saint-Esprit. Et le rôle qui a été donné au Sauveur, au Seigneur, le contrôle, la coordination, c'est rester aux mains du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il nous a dit, il ne va pas nous laisser orphelins. Que le bon Dieu nous bénisse. Voyons un peu quelques exemples. Frères, sœurs, papa, maman, que le bon Dieu nous voie. Voyons un peu quelques exemples. Dans Romains 8, le verset 26 à 27, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 8, 26 à 27. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. C'est lui les hôtes. Dans Éphésiens, la Bible nous dit, disons Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Après avoir nous sauvés, nous justifiés, il nous donne son esprit. Il marque le sceau dans nos vies. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 19, qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Mon frère, ma sœur, papa, maman, n'atteignez pas l'esprit, ne l'étouffez pas, ne désallumez pas le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Comment? Donc, c'est des choses, comme celui qui intercédait devant Dieu, dans nos faiblesses. Tout homme, toute personne humaine est faible. La chair est faible. Il y a des choses que l'autre peut supporter, mais l'autre ne peut pas supporter. Mais au-delà de toutes choses, l'homme, la personne humaine est limitée. Cette chair est faible. Mais Dieu a placé le Saint-Esprit comme hôte pour nous relever dans nos faiblesses. Amen. Devant ce témoignages. Là où nous nous sentons faibles, le Saint-Esprit prend le relais. Parce que ces deux témoignages vont être exécutés pour finir la course. Si les règles ne sont pas obéies, quelle que soit la qualité de ces athlètes, ils ne vont jamais finir la course. Amen. Lui qui intercède en notre faveur, c'est lui qui est le coordonnateur. Et comme il est le coordonnateur, n'atteignez pas, ne résistez pas. Soyez toujours soumis au Saint-Esprit. N'interdisez pas ces ordres, ces directives dans nos vies. C'est pour cela tout enfant de Dieu est censé d'écouter le Saint-Esprit.
Développez d'abord votre intimité avec Dieu. Dieu va ouvrir tes oreilles. Dieu va ouvrir les capacités spirituelles dans ta vie. Amen. Avançons un peu. Voyons un peu 3 cas ou 4 cas. Premier cas, c'est le cas de Siméon. Dans Luc 2, 25 à 27. Il y a le cas aussi de prophétesse Anne. Siméon vieux, avancé en âge, mais il est incapable de bien exercer le rôle de sacrificateur. Mais averti par l'Esprit, il est toujours là présent pour servir Dieu. Au-delà de ses capacités physiques, le Saint-Esprit lui tient toujours en main pour servir Dieu et marcher dans la crainte. Prophétesse Anne, veuve, Dieu la garde pour la prière et le jeûne dans l'Église. Amen. Au-delà de leurs capacités, au-delà des sentiments habituels à toute personne. Amen. À cause de ce détail. Ils ont commencé avec Dieu. Ils vont encore finir avec Dieu. Ils ne vont jamais rester en cours de route. Deuxième exemple. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix. Luc 22, 41 à 45. Seigneur, c'est toi Dieu. Tu es venu visiter la terre. Mais devant ces grandes catastrophes, devant la mission, la grande mission de tout le temps, la croix de Golgotha, là où on a été sauvé, racheté, restauré. Mais ses capacités physiques cèdent, ne peuvent jamais supporter. Lisons la parole de Dieu. Puis il s'éloignant d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux et pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Excuse. Que le bon Dieu nous bénisse. Papa, maman, vous qui me suivez, partagez ces vidéos avec d'autres frères et sœurs pour l'édification et la purification du corps du Christ. S'il y a aussi des gens qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas bien la langue française, malgré nos langues aussi, il y a beaucoup aussi de lacunes. Vous pouvez encore compléter ou interpréter devant les autres. Amen. Shalom, shalom. Que le bon Dieu nous bénisse. Exemple de lui-même Christ. Il a porté cette chair. La chair n'a pas supporté cette grande mission qui était devant nous. Mais la Bible nous dit, il a dit, Seigneur, est-ce que vous pouvez enlever cette coupe, mais que ta volonté soit faite? Il y a secours qui vient du ciel. Pourquoi? Parce que le corps
que nous portons est faible, ce n'est pas parce qu'il était incapable, non. C'est un modèle qui nous a laissé. Nous dit, je vois vous laisser aux mains du Saint-Esprit. Vos corps sont faibles, mais à tout moment, pour exécuter ma volonté, si vous le faites, il y a toujours secours. Le Saint-Esprit viendra secouer votre vie. Mais avant de venir, il faut que vous soyez membre de mon corps. Que le dédaigné soit laissé en soi. Amen. L'ange est venu fortifier notre Dieu. Mais toi qui es dit, on ne peut pas te fortifier. Pour le monde, c'est la folie. Pour nous, ce sont des enseignements. Il nous a appris. Que le bon Dieu nous bénisse. Troisième des cas, il y a Étienne et Paul. Dans Acte 7, les versets 54 à 60. Étienne, cessez de parler, on va te lapider. Étienne, conduit par l'Esprit de Dieu, il continue à prêcher à ses frères juifs devant les pharisiens et les scribes. Pour eux, la Bible nous montre, la colère monte, jusqu'à ce qu'ils ont pris des pierres. Ils ont amené Étienne en dehors de la ville pour le lapider. Mais Étienne ne ferme pas la bouche. Amen. Au-delà de nos capacités, le Saint-Esprit va nous conduire. Pourquoi? Parce qu'en lui, Dieu a laissé, il détient les deux derniers, le deux témoignages. Et ces deux témoignages, c'est devant notre marche. Quelle est la valeur de la parole de Dieu dans ta marche? Quelle est l'occupation de ton cœur devant la défense de la parole de Dieu? Quelle est ta disponibilité devant la défense de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu? C'est ça le premier défi. Exemple de Paul. Mais Paul, on t'a déjà lapidé à plusieurs reprises. Abandonne ce chemin, va t'amener à la mort. Pierre, vous avez vu comment ils ont déjà tué, égorgé vos frères. Comment vous continuez? Parce que les deux témoignages sont devant. L'Église d'aujourd'hui, nous oublions les deux témoignages. Nous renversons la parole pour nos intérêts. Nous parlons de deux témoignages qui sont des derniers, qui sont remis aux mains du Saint-Esprit. Nous renversons la parole. Nous parlons des ministères et des dons. Non. Si c'était par ignorance, demande pardon, Dieu va te pardonner. Mais si tu savais ça, le Dieu du ciel va te punir. Soit tu te repens, soit tu attends la colère de Dieu dans ta vie. Si tu as été ignorant, demande pardon. Si tu n'as pas été ignorant, repens-toi. Sinon la colère de Dieu va descendre sur ta vie. Les âmes sont pour l'Éternel. Il nous a laissés aux mains du Saint-Esprit. Quelles que soient nos capacités physiques, intellectuelles, quels que soient nos dons, nos grâces, nos ministères, mais devant tout le monde, il y a deux chemins à suivre. Il y a ce règle à ne pas négliger pour que la course ne s'arrête au milieu. Il faut toujours aller. N'est-ce pas vrai? Il nous a dit de persévérer jusqu'à la fin. Comment on peut persévérer si les deux témoignages de l'eau et du sang ne sont pas présents dans notre marche? Amen. Quatrième des choses, on retourne dans l'Ancien Testament. C'est Abraham, Genèse 14, 18 à 20.
Abraham, dans Genèse 12, il reçoit la révélation de Dieu dans sa vie. Il reçoit les promesses de Dieu dans sa vie. Il a quitté sa patrie. Il a vu la main de Dieu dans sa marche. Mais les promesses de Dieu ne vont jamais s'accomplir dans sa vie s'il n'a pas encore reçu le pain et le vin. Comment, Abraham? Tu commences à mentir en Égypte, mais Dieu te garde encore. Parce que le pain et le vin n'est pas encore reçu dans sa vie. Le jour où il prend le pain et le vin, quand il commet une faute, c'est comptable devant Dieu. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Blaguons avec d'autres choses, non avec la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce de comprendre la parole. Dieu nous a fait grâce d'avoir la connaissance peut-être plus que les autres. Dispensons ce que Dieu nous a donné. C'est une grâce, faveur imméritée. On n'est pas plus grand, plus que les autres. On est tous membres du corps. Partageons cette sagesse parce qu'il a dit, ce qu'il nous a donné, c'est pour le bénéfice des autres. Attention, serviteurs de Dieu. Attention, enfants de Dieu. Abraham, les promesses ne peuvent pas avoir place dans sa vie si le pain et le vin ne sont pas encore reçus dans sa vie. Dieu a envoyé Melchisedec. Qui est Melchisedec? Livre d'Hébreux nous parle. C'est l'image du Christ. On va comparer l'exemple d'Abraham et l'exemple des disciples. Quand Abraham reçoit d'abord le pain et le vin, après on voit la dîme. La précision est là. La dîme de ce butin, ce qu'il a reçu de la mission qu'il était allé faire. Conquérir, arracher l'autre et les autres rois aux mains des envahisseurs. Avant la force d'Abraham, qu'il voit Isaac naître, il faut le pain et le vin. Symbole de ces deux derniers. Il ne va plus marcher comme auparavant parce qu'il a reçu le pain. Le jour où il fait gaffe, l'Éternel Dieu compte tous ses gaffes. Aujourd'hui, on voit dans l'Asie, il y a toujours des désordres à cause de ces fautes qu'Abraham a commises. Avoir Ismaël. Toutes ces fautes comptent. Le jour où il a reçu le vin, Abraham est prêt à mourir pour Christ, pour son Dieu. Quel que soit le cas, il est obéissant. Il envoie son serviteur le plus aimé, Éliazar. Allez dans mon pays d'origine, prends pour mon fils la femme de ma patrie. Il reste dans le chemin de Dieu. Les accomplissements vont suivre parce qu'il a déjà reçu le pain et le vin. Dans nos vies, comparons cet exemple avec les apôtres. Frères, sœurs, papa, maman. Quand on voit Christ avant sa mort, qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible nous parle. Que Christ, il a célébré la Pâque. Les deux derniers a tout changé. Pourquoi tout changé? Parce que Christ est venu avec cette alliance éternelle, la nouvelle alliance, où il n'y a pas
distinction de race, ni de langue, ni de tribus, mais à cause du Christ, lui le chemin, que tous qui vont croire à son nom vont devenir enfants de Dieu. Et comme on doit devenir ses enfants devant nous, il va soigner nos vies, bander nos vies, nous justifier. Et nous donner. Donc on doit recevoir de lui le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, les deux témoignages sont vivants devant nous. Comment on peut marcher devant ces deux témoignages? Il va changer les données. Ce qu'il a donné à Israël. Pour commencer la marche, il faut que l'agneau soit mangé. Vous célébrerez cette fête de Pâques. C'était Pâques sans S à la fin. Mais avant sa mort, il parle aux disciples. Les deux derniers vont vous accompagner. Comment? Si auparavant, on célébrait la fête de Pâques comme fête de libération, aujourd'hui, vous commencez à fêter cette fête tous les jours de votre vie. C'est un passage du ténèbre à la lumière. C'est un passage de la souffrance de la croix qui va accompagner vos vies. Vous allez bénéficier de la croix, de bénéfices, mais votre vie ici, cette terre, va passer sur les épreuves et des tribulations. C'est par la croix que vous avez reçu le pouvoir, la victoire. Mais dans votre marche, il faut que vous démontrez aussi, par ma parole, au moyen du Saint-Esprit, cette victoire que vous avez reçue, à ne pas abandonner votre croix, en l'acceptant jusqu'à la fin. Amen. La vie de ces hommes, est-ce que c'est différent avec notre vie? Non. Seulement la tâche, la mission a été différente. Mais la vie, c'est la même vie. Que le bon Dieu vous bénisse partout où vous me suivez. La vie, c'est la même vie. On a besoin de manger, de vivre, de bien s'épanouir avec nos familles et aussi avec la même vie. Mais devant ces deux derniers, leurs sentiments, leurs émotions ont été différents des autres. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit, lisons Matthieu 26, 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, et vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Quand Christ prend la Pâque avec les disciples, c'est pour mettre quoi? À la Pâque qui signifiait auparavant la libération de l'esclavagisme, mais pour maintenant célébrer pour toujours dans nos vies la Pâque avec S. Passage du ténèbre à la lumière pour la gloire du Christ. Amen. Quand la Bible nous parle de tout cela, frères et sœurs, papa, maman,
Comprenons? Pâques avec S, c'est aussi accepter la souffrance. Parce que dans ces passages où l'immolation de l'agneau pascal est une préfiguration de la passion du Christ, où Christ va être immolé, Christ va être pendu sur la croix. Et ce qui va se passer sur la croix, c'est notre victoire de tous les jours. Or, il nous appelle victorieux, mais nous sommes encore en vie. Or, le monde lui a trahi. Le monde reste toujours aux mains du malin. Mais comment ces deux derniers peuvent prendre place dans nous? C'est pour cela que nous sommes les sommets du Saint-Esprit. Et ces deux derniers, malgré nos efforts intellectuels, physiques, moraux, les dons, les grâces que le Saint-Esprit nous donne, il nous attend toujours à l'observation de sa part. Obéir sa parole à tout prix. Si aujourd'hui on commet des fautes, il faut qu'on retourne à ses pieds pour reprendre encore la course. Ne jamais laisser la marche. Ne jamais abandonner la vie chrétienne. Bien qu'il y a des épreuves, des tribulations, des tentations, nous sommes obligés d'avancer. Ne pas renier le Maître. Ne pas abandonner notre croix. C'est pour cela qu'il nous a interpellés à plusieurs manières. Celui qui régnera, le Fils de l'homme aussi va les régner. À cause du quoi? À cause de ces deux derniers. C'est par rapport à notre course jusqu'à la fin. Et les témoignages, ça sera porté par le Saint-Esprit. Amen. On peut ajouter des versets comme Jean 14, 16 à 18, Jean 16, 8 à 14. On peut encore ajouter des versets pour plus d'éclaircissement. Hébreux 7, 24 à 28. Il y en a tant de versets. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, pour comprendre que le Saint-Esprit, c'est lui le hôte, et c'est par lui que les deux derniers sont laissés. Et ces deux derniers ne servent pas au Saint-Esprit de marcher. Ça nous sert de marcher, mais contrôlé par le Saint-Esprit. Lisons Apocalypse 22, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui attend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Qui va dire à l'époux, viens? Le Saint-Esprit, est-ce que toi, tu as besoin de l'époux? C'est l'épouse qui a besoin de l'époux. Frère, sœur, papa, maman, comment le Saint-Esprit va crier avec l'épouse au même moment pour le retour de l'époux? C'est parce que nous sommes laissés entre ses mains. Il va crier avec l'épouse, ce qui veut dire les gens qui sont prêts, qui ont terminé leur course, leurs témoignages sont saints devant le Saint-Esprit. Ils vont parler même langage. Ils n'ont pas de lacunes pour attrister le Saint-Esprit. Ils ne résistent pas à l'ordre du Saint-Esprit. C'est par là que Dieu attend l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui, corps du Christ, est en train de se reconstruire. La seconde gloire vient pour restaurer, renouveler l'Église, parce qu'il revient bientôt.
Comment on peut être sauvé si le dernier n'est pas compris au milieu de nous? Nous oublions comment faire la marche. Nous comptons sur nous-mêmes. Nous oublions le Saint-Esprit. Nous comptons sur les dons, les grâces, le ministère. Nous oublions l'autre, les coordonnateurs, les consolateurs. Notre marche ne va pas aller plus loin. Mais avec autre, même au bout de nos capacités intellectuelles, physiques, morales, il intercède toujours pour nous. Parce que le dernier est resté entre ses mains. Amen. Ajoutons pour terminer, frères, sœurs, papa, maman, Dieu est Dieu. Peut-être vous pouvez vous demander, frère, comment ces choses? Tu es un enfant de Dieu. Il faut prendre le temps de lire la parole et de prier Dieu. Oui, il y a d'autres choses que Dieu révèle seulement à ses serviteurs. Mais la Bible nous dit, il a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. C'est pas Christ qui est la parole que nous pouvons comprendre la profondeur de la parole. Bien qu'on écoute la parole, tu me suis là où vous êtes. Prends le temps, toi aussi, de méditer ce même passage, de prier Dieu. Dieu peut t'inspirer plus que moi. Devant notre marche, c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Il va guider nous, les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens authentiques, soient serviteurs, enfants de Dieu, quel que soit l'âge. Parce que devant nous, pour bien faire la course, il faut les deux témoignages sont sains, approuvés, acceptés par le Saint-Esprit. Dans notre marche, dans les règles des jeux, dans notre course. S'il y a l'erreur, respectons nos carrés, respectons nos limites, retournons directement, parce que le juge viendra qu'une seule fois. C'est lui que nous appelons épouse. Un jour, il viendra comme juge. Terminons avec l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, papa, maman, que le bon Dieu nous aide. Conclusion. 2 Timothée 4, 6 à 8. Étienne a dit, je vis le ciel ouvert. Le Fils de l'homme est venu. Debout à la droite du Père. Mon frère, ma soeur, il y a l'enlèvement et il y a le fait d'annonce. Es-tu prêt? On ne peut pas être prêt si nous comprenons mal les Écritures. Si nous sommes dans la vie chrétienne pour plaire aux hommes, non à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu si le Saint-Esprit ne nous conduit pas. On ne peut pas plaire à Dieu si le deux témoignage devant nous. Pour respecter la parole, garder la parole, appliquer la parole, pratiquer la parole. Deuxièmement, pour accepter, même au moment des épreuves, au moment des tribulations, dans des moments difficiles, accepter de rester vrai. Amen. 2 Timothée 4, 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il déclare que sa mission est déjà finie sur cette terre. Il est toujours en vie. Mais il déclare sa mission est toujours finie. Mais apôtre Paul, c'est Dieu qui t'a appelé. Mais comment toi tu déclares ta mission est déjà finie? Tu attends cette couronne de gloire. Même langage avec le Saint-Esprit. Apocalypse 22. C'est le Saint-Esprit qui va crier avec l'épouse. Dans 2 Timothée 4, le Saint-Esprit crie avec l'apôtre Paul. Mais l'enlèvement n'était pas encore venu. Dans notre jour, ce n'est pas encore venu. Avec Étienne, c'est la même chose. Je vis le ciel ouvert. Étienne, dans ce désert, tu ne peux pas voir la gloire. Le témoignage du Saint-Esprit. Votre course est déjà finie. Bien que cette tente va vers la fin, retourne sur la terre. Mais tu es sauvé. Parce que ta course est jusqu'à la fin. Mon frère, ma sœur, serviteur de Dieu. Dieu nous a appelés, oui. Dieu t'a fait grâce de connaître Christ, oui. Mais devant nous, les 2 derniers, ce ne sont pas les ministères. Les 2 derniers, ce ne sont pas les dons. Dieu t'a donné les dons de prophétie, de langue. Non. Les 2 derniers, c'est par rapport à notre course devant Christ. Premièrement, de respecter la parole, de garder la parole, de le pratiquer à tout moment. Ce sont les règles de Dieu dans nos vies. Le coordonnateur, c'est le Saint-Esprit. Deuxième des choses, malgré les épreuves, ta situation tarde. Il y a des choses que tu passes, ça fait des années. Cherche Dieu, il va te parler. Cherche la volonté du Seigneur. Ne cherche pas solution, mais cherche Dieu. C'est lui qui donne solution. Sinon, le deuxième témoignage va t'échapper. Devant les épreuves, devant les tentations, Paul pourrait même abandonner, mais il dit, j'ai combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Gardes-tu encore la foi? On va garder la foi en respectant la parole et en acceptant rester vrai. Même dans les moments très, très difficiles. Même quand on chute, on retourne directement. On ne peut pas rester à terre. On demande pardon à Dieu. Et s'il faut demander pardon aux autres, allons, demandons pardon. Retournons. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a appelés. C'est Christ qui nous a appelés. On rendra compte un jour. On rendra compte un jour. Et le Saint-Esprit est là prêt pour témoigner devant son roi. Tu m'as donné les 2 derniers pour Bruno. Voici sa comportement. Voici ses actes. N'ont pas correspondu à ces 2 témoignages. Ça, prix de la valeur. Il va témoigner pour moi. De même aussi pour vous. Que le bon Dieu nous bénisse. Si vous avez des choses à nous poser, écris-nous sur les réseaux sociaux, Bruno Nze, ou bien Bruno Nzeza. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous qui me suivez en Finlande, vous qui me suivez partout, en Europe, en Asie, en Afrique du Sud, Papa Honoré, je vous salue. Les hommes de Dieu de partout, je vous salue. L'Église de Dieu au Congo,
Buisson ardent, je vous salue. Man caché, je vous salue. Que le bon Dieu marche avec nous. On n'est rien, sauf sa grâce dans nos vies. Bien qu'on a reçu grâce, mais il y a les deux derniers qu'on va défendre toujours. Sinon, on sera rejeté. On doit finir notre course au milieu. On ne va pas aller jusqu'à la fin. Peuple de Dieu, fortifie-toi. Enfant de Dieu, fortifie-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le bon Dieu nous garde. Les vidéos qui suivent, on va parler sur le climat des fêtes. Que le bon Dieu nous garde. Si tu veux suivre beaucoup de vidéos, frappe sur Yahoo. Tapez sur Yahoo. Bruno Nzeza. Là, il y a plus de vidéos. Que le bon Dieu vous bénisse. Priez aussi pour nous. Priez aussi pour tous les saints. Dieu nous a recommandé de prier pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Ne soyez pas joyeux quand tu vois l'autre dans une mauvaise direction. Non, priez pour lui. Parce qu'on ne sait pas, devant les tribulations, devant les épreuves, qui vont nous soutenir. Nous avons le Saint-Esprit devant nous. Mais tout autour de nous, il y a aussi les gens. Peut-être par des conseils, ils vont nous faire retourner au bon chemin. Le Saint-Esprit peut les utiliser. Le Saint-Esprit peut même utiliser nos femmes, nos enfants, nos maris. Tiens-toi debout. Que le bon Dieu te bénisse. Shalom, shalom.